Bonjour à tous, on va rapidement présenter la banque en ligne Boursorama, parler de ses tarifs, de ses comparaisons avec les autres banques, et vous allez pouvoir bénéficier d'un code de parrainage qui s'affiche en bas de l'écran pour bénéficier de 150 € à l'ouverture d'un compte. Donc on va rapidement faire un comparatif avec les autres banques et les autres banques en ligne, notamment voir que les frais sont très différents. Ensuite, on va passer aux détails d'offres et produits de Boursorama, puis on verra un petit peu les avantages et inconvénients avec l'offre flash de ce mois-ci, et on finira évidemment par résumer tout ça. Avant de commencer, un petit disclaimer, je ne travaille pas pour Boursorama, ils sont simplement dans une démarche de gagner en part de marché, et c'est pour ça qu'ils sont aussi généreux avec leurs bonus. Donc c'est un intérêt gagnant-gagnant pour la banque de gagner en clientèle, et pour les nouveaux arrivants d'avoir des bonus généreux de bienvenue. Vous n'avez évidemment aucune obligation de suivre mon lien de parrainage, et tout ce qu'on va essayer de dire dans cette vidéo et de décrypter sera valable même si vous vous inscrivez seul via Boursorama. Mon lien de parrainage vous permettra simplement d'avoir un bonus un peu plus important, mais vous n'avez aucune obligation de l'utiliser. La seule chose qui va changer, c'est qu'en passant par mon lien, vous aurez 150 € de bonus, et sachez qu'une fois client, vous pourrez vous-même parrainer, par exemple vos proches, pour leur faire gagner du bonus et éventuellement en gagner également. On va tout de suite faire un tour d'horizon des banques traditionnelles et des frais associés. Donc là, j'ai pris une capture d'écran de classement qu'on peut trouver en ligne, vous pouvez vous-même en chercher. On voit qu'en général, on est au mieux aux alentours de 5 € par mois, avec un service vraiment basique, et on peut arriver autour de 30 € sur vraiment des services internationaux, etc. Je vous ai mis les trois principales. Regardez en ordre de grandeur, on se situe en général à peu près la même chose, et vous voyez que les offres de bienvenue sont en général beaucoup moins généreuses, parce que ces banques-là sont plus assises dans le marché et ont moins besoin d'attirer de nouveaux clients. On remarque que malgré ces tarifs qui ne sont pas du tout concurrentiels avec ce qui se fait sur Internet, les banques traditionnelles sont encore très bien positionnées sur ce marché, y compris en fait d'une manière un peu traditionnelle. On n'ose pas changer de banque et c'est ça qui favorise très grandement ces banques-là. En revanche, on voit que ces banques traditionnelles ont compris le marché qui se fait sur Internet, puisque les banques en ligne, que ce soit Hello Bank, Boursorama, même Fortuneo, ce sont des filiales de ces banques traditionnelles. C'est pourquoi on sait qu'on va avoir un service de qualité, avec de grandes garanties. Ce ne sont pas des banques qui vont faire faillite demain, ce sont des banques qui sont très couvertes, mais qui se positionnent sur un autre marché, et un marché qui est beaucoup plus compétitif en termes de frais. Donc maintenant qu'on a vu à peu près comment fonctionnent les banques traditionnelles, on va aller faire un tour du côté banque en ligne. Donc encore une fois, c'est un classement que vous pouvez très facilement trouver sur Internet. Là, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Vous voyez que tout de suite, on est beaucoup moins important au niveau des frais, et que même plusieurs banques proposent des formules basiques, donc avec voilà évidemment un service qui peut être limité, à 0 €. Alors quand vous voyez 0 €, il faut toujours se méfier, mais là, si vous allez regarder pour chaque détail de chaque banque, vous voyez qu'en général, les conditions sont assez transparentes et vous pouvez réellement arriver à ne payer aucun frais par mois pour une utilisation tout à fait classique. Dans ce tableau-là, vous voyez les frais généraux associés au service lambda que propose cette banque. Donc vous voyez tout de suite, on va dire en haut du classement, c'est pas tout à fait classé, mais en ordre de grandeur, vous voyez bien, on va voir Boursorama, Fortuneo, Hello Bank, qui proposent des services sans aucun frais, talonnés par Monabank, par Before Bank. On pourra faire d'autres comparatifs sur cette chaîne, dites-moi si ça vous intéresse. Donc si on regarde spécifiquement Boursorama, on voit qu'elle est annoncée comme la banque la moins chère depuis des années. Ça c'est si on regarde un ensemble de services, pas seulement le compte courant seul, puisque dans les faits, elle a des prix comparables à Hello Bank, Fortuneo et d'autres banques en ligne, sur des comptes courants parce que vous pouvez avoir une gratuité. Ce qui va vraiment la distinguer, c'est qu'il y a très peu de conditions pour avoir cette gratuité. Par exemple, vous n'avez aucune condition de domiciliation des revenus, donc pas besoin que votre salaire arrive sur Boursorama, et vous n'avez pas non plus de conditions d'épargne. Vous n'avez pas besoin de bloquer un certain montant chez Boursorama pour bénéficier de cette gratuité. La seule condition, c'est d'utiliser la carte bancaire au moins une fois par mois. Peu importe le montant, ça peut être du sans contact. Donc moi par exemple, les premiers jours du mois, pour ne pas oublier, je sais que j'utilise cette carte-là pour payer mon café. Et donc sur des petits montants comme ça, vous vous assurez de n'avoir aucun frais sur ce compte. Si jamais vous oubliez, les frais de ce compte en banque sont de 5 € par mois. Donc on est encore en ordre de grandeur très raisonnable, mais tant qu'à faire, simplement de penser à utiliser cette carte une fois par mois, ça coûte rien si je puis dire, et ça vous fait économiser ces frais de 5 €. Donc on va aller regarder un petit peu le détail des offres de Boursorama. Alors, quels sont les produits que nous propose Boursorama? Pour ça, on va directement prendre l'information sur le site, pour être sûr que ce soit à jour. Alors, on est donc sur le site de Boursorama avec le comparatif des différentes cartes. Vous voyez que
On peut les distinguer en 3 catégories, l'offre Welcome, l'offre Ultime et l'offre Metal. Nous aujourd'hui on va se focaliser sur l'offre Welcome et l'offre Ultime, pour la simple et bonne raison qu'elles bénéficient toutes les deux de l'offre de bienvenue de 150 €, et surtout que ce sont des offres qui seront complètement gratuites, à condition simplement d'utiliser cette carte une fois par mois. Et ce dont on va se rendre compte, c'est que déjà ces offres de base, puisqu'elles sont gratuites, permettent de faire énormément de choses et en réalité beaucoup plus de choses que les offres classiques des banques traditionnelles. Par exemple, le design, on s'en moque un petit peu, je vous laisse regarder ça. Et vous avez déjà des paiements en euros et à l'étranger en devises qui sont gratuits et illimités pour ces deux offres. Donc 0 € par mois, vous avez déjà une offre qui vous permet de payer en devises de manière illimitée à l'étranger. Attention, les retraits quant à eux vont être sous condition, donc vous en avez un seul pour l'offre Welcome et 3 gratuits par mois, c'est déjà assez conséquent, hein, pour l'offre Ultime, et par contre après, les frais sont quand même importants. Donc il sera peut-être pas pertinent d'utiliser cette carte-là pour des retraits à l'étranger en devises, par contre pour des paiements en devises, il n'y aura aucun souci. Encore une fois, ce sont des offres qui sont censées être basiques puisqu'elles sont gratuites, et vous voyez que les services actuels, c'est-à-dire paiement par mobile, Apple Pay, etc., sont déjà compris, peu importe l'offre, et enfin que le compte courant est bien gratuit. Au niveau de l'utilisation des cartes, on a des plafonds de paiement qui sont assez intéressants et qui sont supérieurs aux autres banques comparables. Par exemple, là, dès la première offre Welcome, vous avez jusqu'à 5 000 € sur 30 jours et jusqu'à 20 000 € par mois pour l'offre Ultime, alors que pour des offres, on va dire, comparables, chez Hello Bank par exemple, vous avez des plafonds qui commencent dès 500 € et qui vont jusqu'à 1200-2500 €. Encore une fois, on parle sur 30 jours glissants. En général, c'est comme ça qu'on compare. Donc c'est déjà des cartes que vous pouvez réellement utiliser, hein, c'est pas seulement un petit gadget pour bénéficier d'une offre de bienvenue. Vous êtes sur un compte qui est fonctionnel, avec des virements instantanés gratuits, chéquier, un service de suivi de dépenses, etc. On va reparler de l'application un peu plus en détail, mais vous voyez, voilà, je vous laisse un petit peu lire. Toutes ces informations, vous les trouvez évidemment sur le site de Boursorama, hein. Je vous invite à regarder en détail, notamment selon le moment où vous regardez cette vidéo, pour être sûr que tout soit bien à jour. Et vous voyez qu'il y a même des assurances comprises dans ces offres-là, alors que vous êtes bien sur une utilisation à 0 € par mois. Ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement client, alors, personnellement, moi je trouve que ce serait la faiblesse de Boursorama simplement parce qu'ils ont été assez loin dans l'automatisation de ce service-là, ce qui est à la fois extrêmement pratique parce que vous avez une capacité de régler des soucis 24 heures sur 24, le site est extrêmement bien géré, l'application mobile est extrêmement performante. Par contre, si vous voulez vraiment parler à quelqu'un pour avoir une réponse peut-être un peu plus nuancée, subtile, bah vous allez passer par un répondeur à questions multiples, et ça peut être un peu agaçant. Vous pouvez en avoir pour 10-15 minutes avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Leur postulat, c'est que pour toutes les opérations courantes, en général, vous n'avez pas besoin d'avoir un conseiller en ligne, et ils arrivent à régler le problème très vite et de manière efficace. Ce qui est vrai. Maintenant, il y a énormément de personnalisation possible de l'application, vous pouvez suivre votre budget, vous pouvez faire des rappels, vous pouvez créer des alertes, etc. Tout ça est optionnel, il n'y a évidemment aucun frais qui est associé, mais vous pouvez très bien l'utiliser de manière simple et instinctive. Mais si vous voulez voilà, pousser un petit peu plus votre comptabilité personnelle, il y a des outils qui sont créés pour ça et qui sont aussi très performants. À titre de comparaison, pour moi la banque en ligne qui avait le plus réussi ce défi d'être disponible et d'avoir un accompagnement agréable pour le client, c'est ING. Et ING qui vient d'être racheté par Boursorama. Donc on ne sait pas s'il va y avoir une petite modification à ce niveau-là, c'est pas du tout annoncé. Pour le reste, Boursorama a également des offres variées et riches sur tout ce qui est épargne, le livret A, LDDS, etc., compte sur livret. Et enfin, Boursorama est extrêmement performant sur tout ce qui est bourse, puisqu'ils sont très bien positionnés sur le secteur avec un PEA, un compte titre. Les informations liées à la bourse sont assez poussées et vous pouvez facilement transférer vos comptes titres ou PEA chez Boursorama. Ça se fait de manière très simple et assez rapide par rapport aux autres banques. Donc voilà, Boursorama a vraiment un écosystème complet d'offres, que ce soit sur les livrets, les épargnes, LDDS, etc. et sur l'aspect bourse. Vous avez aussi un service de crédit que moi je ne connais pas personnellement, donc je n'aurai pas d'avis ou d'analyse à en faire. Si vous avez une expérience par rapport à ces produits chez Boursorama, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça, voilà, ça participera un petit peu à l'information pour tout le monde. En tout cas, voilà, moi je ne me permettrai pas de donner mon avis là-dessus parce que je n'ai pas utilisé ces services. Voilà, donc on va récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit, en passant à travers les avantages et inconvénients de Boursorama.
Donc on voit qu'on a des tarifs très avantageux puisqu'on a une carte qui nous revient à 0 € par mois à condition de l'utiliser au moins une fois par mois, et ceci sans condition de revenu ni d'épargne. De plus, vous avez aussi des offres de bienvenue qui sont régulièrement généreuses. Par exemple, en ce moment, vous avez 150 € offerts en passant par le lien de parrainage que vous trouverez ici, le code de parrainage sur la vidéo ou le lien de parrainage en description. Vous avez régulièrement des offres, donc regardez bien à quel moment vous voyez la vidéo. Cette offre de 150 € est valable jusqu'au 25 août 2022, mais plus tard, le lien de parrainage sera toujours actif avec l'offre en cours. On a un service qui est rapide et fonctionnel puisque l'activation du compte est extrêmement rapide. En quelques clics, environ un quart d'heure, votre compte peut être ouvert. Vous aurez simplement 3 documents à fournir, une pièce d'identité, un justificatif de domicile et votre signature électronique. Et vous allez recevoir la carte bancaire dans les jours qui suivent. Pour activer la carte, c'est pareil, c'est extrêmement rapide, tout se passe par l'application ou par internet, vous recevez votre code et elle sera fonctionnelle dès réception, dès que vous ferez cette petite manipulation. Ensuite, on a vu les plafonds de cartes qui sont élevés, y compris par rapport aux autres banques en ligne. Donc voilà, on a un tarif très avantageux pour un service qui est très fonctionnel. Et dans les inconvénients, on a parlé du service client qui pour moi pourrait être mieux, parce que c'est un service client qui est souvent automatisé, il est performant, mais moi je trouve ça plus agréable de pouvoir discuter directement avec quelqu'un, et une attente téléphonique qui peut être élevée. Et enfin, un inconvénient va être dans le dépôt de chèques, puisque Boursorama étant complètement en ligne, il est impossible de déposer des chèques dans une agence, alors que pour d'autres banques en ligne, vous pouvez le déposer quelque part à leur maison mère, on va dire, c'est-à-dire la banque traditionnelle affiliée. Boursorama Bank est affiliée à la Société Générale, mais vous ne pouvez pas déposer des chèques à la Société Générale. Alors la seule limite, c'est que moi, par exemple, je n'utilise pas de dépôt de chèque chez Boursorama. Il y a tous les autres services qui sont très performants, donc je n'utilise pas ce service-là. Donc voilà pour le panorama global de Boursorama Bank. Je vous rappelle que vous avez une offre de bienvenue de 150 € si vous passez par le code de parrainage affiché ici. Vous avez aussi le lien en description. Encore une fois, il n'y a aucune obligation de passer par ce lien pour devenir client Boursorama, évidemment. Tout ce qu'on a dit est valable, peu importe si vous passez par ce lien de parrainage. C'est simplement un moyen pour vous d'avoir un bonus plus important et d'encourager cette démarche d'explication en me permettant moi aussi de bénéficier d'un bonus. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a permis de comprendre un petit peu l'écosystème Boursorama et d'en comprendre les différentes offres. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin d'autres conseils par rapport à cette banque, n'hésitez pas, je suis aussi là pour y répondre. Et si vous voulez que je fasse des comparatifs équivalents pour d'autres banques, laissez-moi savoir aussi et puis je pourrai préparer d'autres vidéos en conséquence. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.